C'est les aventures d'un héros incroyable, ou plutôt un anti-héros. Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française revient avec Aurel le consul, Jean-Christophe. Oui, oui. Mais alors, c'est quoi, une narco-enquête? Vous nous amenez votre consul incroyable, votre phénomène, quelque part à Acapulco. Oui, parce que Acapulco, c'est un endroit que j'avais envie de le situer, ce personnage, qui lui-même est très paradoxal. Et Acapulco, c'est une ville paradoxale. Ouais. Parce que c'est à la C'est fois paradoxal, mais c'est beau, regardez. c'est une ville magnifique, c'est une des plus belles baies du monde. Vous voyez, entre ces deux mamelons rocheux, là, avec Ouais. Las Brisas d'un côté et l'autre côté, Las Ilias. Là. Et en même temps, c'est un enfer. C'est un enfer. C'est-à-dire que cette ville qui a été le paradis des années 50 avec John Wayne, Johnny Weissmuller, Sinatra, Elvis Presley qui venaient là passer les week-ends, eh bien aujourd'hui c'est la ville des gangs, c'est la ville des cartels, c'est la ville des... C'est-à-dire qu'il faut pas, on peut pas aller à Acapulco, on risque sa peau. Hein. Écoutez, dans la plupart des guides, on vous dit, voilà, il y a des tas d'endroits à visiter au Mexique, mais essayez d'éviter Acapulco. Oui. C'est dommage, c'est un peu exagéré. Moi, je Oui, trouve oui, mais alors que- attendez, non, mais là, votre consul, Ah bah lui, il n'a pas le choix. Il a pas le On choix. l'envoie là-bas. On l'envoie là-bas. Hein, mais Ouais. il faut quand même rappeler qui est Aurel, le consul. C'est Alors, un le personnage. consul, oui, alors c'est déjà le 5e épisode de ses aventures. Alors c'est un petit diplomate, c'est un Roumain d'origine qui a fui la Roumanie de Ceausescu, qui a été naturalisé français, qui est entré dans la diplomatie par la toute petite porte, et puis il fait une carrière. Alors Ouais, bah, c'est un loser, on va dire. un Il rate loser. tout. Mais Hein? quand quelque chose l'intéresse, il est très intelligent. C'est quelqu'un de formidable. Mais évidemment, le travail quotidien, ça intéresse pas. Oui. Mais non, mais il aime il a le sens de la justice. Voilà, Ça, c'est un truc. Hein. La justice, il y a une générosité, une empathie avec les gens. Mais évidemment, sa carrière, c'est lamentable. Alors, comme il ne travaille pas, il ne veut pas travailler, bon, donc on l'envoie toujours dans des endroits un petit peu marginaux. Et là, on a l'impression qu'on lui fait un beau cadeau, parce qu'on l'envoie, vous avez vu, dans un endroit magnifique. Sauf que c'est un cadeau empoisonné. Oui. Non, mais surtout, en plus, on lui dit, alors attendez, votre mission, il y a quelque chose d'important. Surtout, ne rien faire. Voilà. Et vous ça. devriez y arriver. Parce Et vous que- devriez y arriver. Oui, c'est Ouais, vrai. mais c'est même ça, il n'y arrive pas d'ailleurs, parce que Oui. finalement, il va être obligé. Au début, il va jouer le jeu, c'est-à-dire qu'il va profiter. On lui a dit, mettez-vous au bord de la piscine. L'idée, c'est juste, bon, il y a une jeune Française qui a été kidnappée là-bas, c'est la fille d'un homme politique C'est français. important, oui, oui. Bon, le Quai d'Orsay veut surtout pas faire trop de vagues. Il faut bien qu'il fasse quelque chose. Alors, on renforce, comme on dit, la présence diplomatique. Il y a un consul honoraire, on va mettre Aurel en disant, voilà, on renforce. Mais touchez à rien, s'il vous plaît. Hein. Mettez-vous au bord de la piscine et puis relisez Oui. Trois Mousquetaires. Bon, alors, c'est ce qu'il va faire, mais il va commencer par se laisser vivre dans cet endroit qui, vous voyez, quand on le voit comme ça, On a envie de boire une tequila Ouais. au bar et Ouais, de mais se alors, laisser aller. Hein. lui, c'est pas son genre. D'habitude, c'est pas son genre parce que quand il est en Afrique, partout, il est toujours là avec ses gros vêtements en tweed et tout ça. Et là, on va comprendre une chose dans sa psychologie, c'est que quand il était en Roumanie, sous le communisme, au fond, la liberté, telle qu'il la concevait en regardant l'Occident, c'était les films de Jean Gabin, hein, d'où le par-dessus en tweed et tout ça, et puis Tarzan. Alors Tarzan, c'était un des grands héros de sa jeunesse. Sauf qu'il n'osait pas, évidemment, se comparer à Tarzan, et il s'est plutôt mis du côté Gabin. Mais là, quand il arrive à Acapulco... Ouais, il découvre qu'il y a des traces de Tarzan eh là-bas. ben oui, parce qu'il tombe à l'hôtel Los Flamingos, qui existe. Los Flamingos, déjà le nom fait Ah, rêver. voilà. Hein. Et c'était l'hôtel personnel qu'avait acheté conjointement voilà, l'entrée de John Wayne et Johnny Weissmuller. Donc, et quand vous entrez là, eh bien, vous êtes assailli par tous les souvenirs de tout ce qu'ils appelaient le gang d'Hollywood, c'est-à-dire Ava Gardner, Lorraine Bacall, Frank Sinatra, et leurs photos sur les murs, si vous voulez. Et là, Aurel, tout d'un coup, il découvre finalement, avec nostalgie, Tarzan, ce modèle qu'il avait connu quand il était petit et auquel tout d'un coup, enfin, il va pouvoir Oui. s'identifier. Et là, il y a la suite, Johnny Weissmuller, hein, Oui, l'acteur de oui, Tarzan. alors, c'est très bien, vous avez trouvé. C'est magnifique, ce sont alors des petits pavillons comme ça. Et en effet, Johnny Weissmuller, il a une petite maison dans l'hôtel, ronde, la Casa Tarzan.
hein. Et c'est là qu'il passait. Alors, on va comprendre que notre Aurel, il va être mêlé à cette enquête parce que cet otage, le titre du livre, hein, Notre otage à Acapulco, cet otage qui est donc Martha Laborne, il va peut-être pas s'empêcher d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Hein. Tout le monde va le pousser à ça déjà parce que, lui, il veut pas. Là, il se dit non, cette fois-ci, je reste tranquille. Et puis, ça lui plaît beaucoup. En plus, dans l'hôtel, on va le faire jouer du piano. Enfin, il va retrouver un piano. Et là, on va lui dire, mais vous pourriez peut-être animer les soirées, le week-end. Et là, il va chanter du Sinatra. Et il va être tellement heureux qu'il a absolument pas envie d'avoir des ennuis comme ça. Mais malheureusement... Mais bon, alors il y a une personne qui s'appelle Ingrid, qui est quand même... Bon. C'est-à-dire qu'Aurel, sous ses allures un peu biscornues, il a un petit cœur qui bat. Hein. Oui, et l'amour est un danger. L'amour est peut-être le plus grand danger qui se présente. Et hein. cette femme est un danger, car c'est une femme redoutable, une femme qui a été très belle. Lui, il la voit, il voit pas son âge. Il se rend pas compte qu'elle a son âge. C'est une femme âgée, vieillissante, malade aussi. Mais ça, il ne le voit pas. Lui, il voit sa beauté. Il est totalement séduit. Et il l'a séduit aussi. Il l'a séduit en chantant. Parce que elle est arrivée là à la grande époque du festival d'Acapulco, festival du film, qui était le rival de Venise, du festival de Cannes, etc. Et elle est venue justement pour cette période-là, où il y avait toutes ces grandes vedettes, Elvis Presley et tout ça. Et quand elle écoute, quand elle entend Aurel chanter Stranger in the Night, si vous voulez, alors là, évidemment, il se passe quelque chose, quoi. Voilà. Vous vous amusez beaucoup et vous nous amusez beaucoup, Jean-Christophe Ruffin, dans ses aventures d'Aurel, qui ont un succès fou. Ouais. Ça y est, le personnage. Alors, on découvre qu'il a tout, bien sûr, il a ses défauts. Hein, il n'hésite pas à lever le coude. Hein, non. Voilà, il est mais là, il change, il boit de la tequila. Là, oui, alors il est mal jugé par sa hiérarchie, c'est une catastrophe. En même temps, qu'est-ce qu'il est malin, il arrive à ses fins. Hein. Oui, moi, j'aime beaucoup ces personnages de loser magnifique. C'est-à-dire, voilà, il a toutes les apparences du type qui a vraiment un peu raté sa carrière, même sa vie. Et pourtant, dans certaines circonstances, il est génial. Et voilà, on l'aime. Vous voyez, on l'aime alors qu'il n'a rien pour lui, quoi. Il n'y a pas le physique, il n'a pas la puissance, il n'a rien. Et pourtant, il est formidable et on l'aime. Ouais. Moi, je l'aime. Et je suis très heureux de voir que mes lecteurs aussi l'aiment. Oui, et maintenant, ils le retrouvent comme ça, d'épisode en épisode. Alors, Acapulco, vous connaissez. Parce que ce qui est fou, d'ailleurs, vous le dites à la fin du bouquin, tout ça est vrai, pratiquement. Les lieux, les personnages. Vous connaissez bien le monde diplomatique, vous avez été ambassadeur de France au Sénégal. Parfois, je brouille un peu les pistes, si vous voulez. Par exemple, je prends soin de dire que l'ambassadeur tel que je le décris là, d'une façon qui n'est pas forcément très complaisante, c'est pas du tout l'ambassadeur actuel. Hubert de Chamchaud. Hubert de Chamchaud. C'est un joli nom pour un ambassadeur. Oui, mais bon, l'ambassadeur actuel est un homme formidable qui n'a rien à voir avec celui-là. Mais celui-là, il existe quand même peut-être ailleurs. Voilà, j'en avais croisé, je sens, dans votre vie. En tous les cas, vous êtes allé en Roumanie, vous êtes allé à Acapulco, Jean-Christophe, pour sentir tout ça, pour aller un peu sur les traces d'Aurel. Ah oui, oui, parce que, si vous voulez, c'est une vieille leçon que j'ai retenue de Gérard de Villiers, que j'ai connu dans le temps. SAS, la fameuse série SAS. Alors, moi, j'espère ne pas écrire des SAS. J'étais dans peut-être une démarche un peu plus littéraire que Gérard de Villiers, mais il y a quand même quelque chose qui a été un grand enseignement de sa part. Il m'a dit, il faut que tu ailles voir, toujours. Et lui, avant chaque SAS, il y allait, prenait l'avion, et y aller. Et au fond, je crois que c'est très très important que quand quelqu'un lit tout ça, à travers une description, il sache que ça existe. Voilà. Et que je pense que ça donne un goût différent au récit. Vous voyez, ça donne un goût de vrai, le goût du vrai, même s'il est recréé par les mots. Mais on y est, quoi. Vous voyez, c'est pas comme... Si j'avais simplement feuilleté des pages d'Internet en disant, tiens, ça ressemble à ça, c'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil. Alors,
Oui. Ouais. Non, mais ce qui est fou, d'ailleurs, parce qu'on imagine cet hôtel. Alors, aujourd'hui, il n'y a plus un touriste, il n'y a plus rien. Il y a des crottes de mouches sur les vieilles photos jaunies de Sinatra au mur. Ouais. Et puis, il n'y a plus personne au bord de la piscine. Et puis, c'est toujours la même salle de bain que celle qu'Eva Gardner utilisait. Oui. Ça fait rêver. Enfin, c'est un décor de cinéma. Oui. Et derrière, juste derrière, il y a la fameuse quebrada, qui est une espèce de faille dans la côte. Et où, à la tombée de la nuit, les jeunes plongeurs viennent et ils plongent de plus de 100 mètres dans un bras d'eau comme ça, avec des vagues, etc. C'est extrêmement impressionnant. C'est presque comme des gladiateurs. Ils arrivent comme ça, ils saluent, ils sont couverts de tatouages, ils sautent dans l'eau, etc. C'est un spectacle extraordinaire. C'est juste derrière ça, quoi. Ouais. Mais il y a encore des touristes, mais ils sont surtout mexicains. C'est surtout des touristes latino-américains. Les touristes européens ne viennent plus. Ce qu'ils ont tort, enfin, là, s'ils y vont, ils vont dire ils vont avoir envie d'y aller. J'espère. Oui, mais même évidemment, on sait que c'est très dangereux. Il faut faire attention. Mais les cartels ne s'en prennent pas aux touristes, hein. Ils ne s'en prennent pas aux Occidentaux. Simplement, vous pouvez être à un endroit où il se passe quelque chose et il ne faut pas marcher trop seul dans la rue, il faut prendre une voiture, etc. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit tellement plus dangereux que Mexico, en fait. Mexico, qui est une ville quand même assez dangereuse. Oui. Mais en tout cas, si vous voulez, c'est un des rares lieux, je trouve, où la nostalgie comme ça est présente à chaque coin de rue, si vous voulez, avec des souvenirs, y compris des souvenirs architecturaux. Il y a la maison de Diego Rivera, par exemple, qui est le mari de Frida Kahlo, qui a une maison superbe, qui sont en train de rouvrir. Vous voyez, c'est un endroit magique. Là, la côte, les montagnes arrivent presque jusqu'au niveau de la baie. Et le soir, tout ça s'illumine. Enfin, c'est fabuleux. Voilà. On a envie de prendre un billet, on a envie d'y aller tout de suite. S'imaginer, en plus, tout seul, avec boire un verre à la tombée de la nuit et rêver, et écouter, et entendre peut-être la voix de Sinatra au loin. Ben oui, je pense que c'est un des endroits où on peut le mieux sentir, justement, ce qu'a été cette époque de l'Amérique, du continent américain, en général. Voilà. Ouais. Et Aurel. Quel beau guide. Et Aurel, qui va arriver des ennuis, parce qu'évidemment, dans cette affaire, l'otage, c'est cette jeune femme, mais l'otage, à un moment donné... oui, on ne sait pas ce qui peut lui arriver. Voilà, mais il est prêt à tout, hein, il ne sait pas, il y va. Oui, hein. Mais là, je voulais vraiment qu'il soit en danger. Je voulais le mettre en danger, je voulais le mettre à l'épreuve. Je voulais voir s'il tenait le coup dans une circonstance où il va devoir, évidemment, être non seulement perspicace, mais courageux. Ouais. Il y a une phrase, il ne suffit pas de dormir dans la chambre de Johnny Weissmuller pour être Tarzan. Oui, c'est ça. Ce qu'on dit on dire à Aurel, on le dit à tout le monde. Ouais. Hein. Oui, et pourtant, on peut y croire. C'est-à-dire qu'il y a une telle poésie, un tel charme dans ces lieux, que bien sûr, vous ne devenez pas Tarzan, mais vous avez l'impression de le connaître. Oui, et une autre phrase, j'ai confiance en vous. Un diplomate qui chante Sinatra dans les bars ne peut pas être tout à fait mauvais. Oui, bon. Oui, parce que c'est ça qui est merveilleux avec Aurel, c'est qu'il est d'une authenticité totale et que les gens qu'il rencontre lui font confiance. Parce que c'est pas quelqu'un qui va faire mentir, c'est pas quelqu'un qui va manier la raison d'État. Il va parler aux gens, il va parler vrai, quoi. Voilà, parce qu'il est vrai, tout simplement. Et que la vie est trop courte pour faire semblant. La vie est trop courte pour ne pas lire des romans comme celui-là, comme celui de Jean-Christophe Ruffin, qui fait tellement du bien, qui nous fait plaisir. Vous allez adorer cette narco-enquête de Aurel le Consul, le phénoménal héros de Jean-Christophe Ruffin. Notre otage à Acapulco. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Merci.